qu'il est au pouvoir et tant qu'il fait des choses qui ne vont pas dans le sens de la population, eh bien moi je vais dénoncer. Oligui ne va rien me faire. Je vous l'ai dit, j'ai attaqué Ali. Ali était plus virulent qu'Oligui. Oligui c'est un petit tintin. Et ça je le dis, allez lui dire. Ça je le dis. Oligui c'est un tintin. Ali était plus... J'avais plus peur d'Ali qu'Oligui. Oligui c'est un pauvre tintin. Il ne me fait pas peur. Donc, dans ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris 25 artistes qui ont été pris au pays. Je ne sais pas les artistes du pays, je ne sais pas ceux qui chantent, je ne comprends pas. Voilà Junior qui s'est marié, il n'a pas invité les mêmes artistes qu'on voit là. Je ne sais pas. Il y a qu'Oligui qui a vu ces artistes-là. Bon bref, c'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris 25 artistes au pays, qu'il a déplacé de Libreville pour la France. Je dis bien 25. Tout frais payé, nourri, logé, caché à l'appui pour venir prester. Quel genre de prestation? Vous allez le comprendre d'ici la fin si vous suivez mon raisonnement. Si on raisonne de la même façon, vous allez comprendre au bout ce qui vient, plus les 10 artistes qu'ils ont recrutés ici en France, et ils se sont dit, ils ont payé les cachets. Ceux qui sont en France, ils ont payé les cachets. Et il faut savoir que les cachets vont de 1 million à plus. Malheureusement, j'ai dit bien malheureusement, ces artistes ont empoché leur argent, ils n'ont jamais presté. Ceux qui ont été déplacés de Libreville, tout, ils n'ont pas presté, ils ont empoché leur argent. Ils n'ont pas presté. Et pourquoi? Je vais vous expliquer. Donc, Oligui est venu dans la salle pour faire son monologue, comme d'habitude, puisque personne n'a posé des questions. Je vois ici des gens, souvent quand je fais les lives, oh, c'est l'occasion d'aller dire à Oligui ce que tu penses, etc., etc. Primo, Kamitatou, Pierre Wilfried Okumba est allé lui dire ce qu'il pensait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi Wilfried. Il l'a fait arrêter par la police de l'air et des frontières. Ça, c'est le premier cas, pour montrer que ces gens sont mesquins et pour vous montrer pourquoi je ne discute pas avec eux. Deuxièmement, je dis bien deuxièmement, vous avez remarqué que quand il est venu dans la salle, personne n'a pris le micro pour poser une quelconque question. Il y a eu 3 allocutions. La première allocution, c'est Giabanda, bien entendu. Lui, il faut qu'on le voie. Lui, c'est Monsieur M'as-tu vu? Il faut qu'on le voie. Je connais très bien le personnage. Je sais de quoi je parle. Je vous dis que même quand il est en France, dès qu'un journal parle de lui, il m'envoie ça. Il pense que je vais publier. Donc, il y a eu l'interview de Monsieur M'as-tu vu? Giabanda. Il y a eu l'interview de votre pseudo député de la diaspora, dont on se demande c'est quoi le rôle exactement. Bon, comme je ne me sens pas concerné par des gens comme ça, je ne veux même pas en parler, je ne veux même pas lui faire une publicité gratuite parce qu'il ne m'intéresse pas. Et ensuite, il y a eu l'allocution d'Oligui. L'allocution sous forme d'attaque masquée, on se sert d'une tribune pour venir insulter les gens. Et comme je vous ai toujours dit, Oligui c'est un lâche. Parce qu'Oligui ne peut pas parler, il peut, depuis chez lui, parler. Et il avait besoin d'une tribune pour venir insulter les gens. Traiter les gens d'égarés. Je tiens à dire à Oligui que je ne suis pas égaré. D'abord, il sait que je suis plus intelligent que lui. D'ailleurs, puisque j'ai fait des études, j'ai les diplômes, lui, il n'en a pas. D'accord? J'ai le savoir et j'ai l'intelligence. Et je sais discerner. Donc, c'est ça déjà le truc. Donc, il arrive, il fait son monologue, il parle. Je n'ai pas vu quelqu'un prendre le micro. Donc, la prochaine personne qui va venir me dire que c'est l'occasion d'aller voir Oligui pour exprimer ce que... Je vais la bloquer, simplement. Je n'ai pas vu quelqu'un dire à Oligui que pourquoi tu ne prends pas les questions. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas vu quelqu'un dire à Oligui dans la salle que « Oh, pourquoi moi j'ai une question, moi... » Non, je n'ai pas entendu ça. Et plus grave encore, permettez-moi de vous dire, quand Oligui est rentré dans la salle, plus personne ne pouvait sortir. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez la diarrhée, excusez-moi le terme, si vous aviez envie de faire pipi, c'était impossible de sortir de la salle. Demandez à ceux qui étaient là-bas. Demandez à ceux qui étaient là-bas. Quand Oligui est rentré dans la salle, le protocole, la sécurité rapprochée, a expliqué qu'il est déjà là-dedans, on n'ouvre plus les portes. Donc, ceux qui avaient envie d'aller aux toilettes,
Et ceux qui avaient envie d'aller faire pipi, d'aller faire caca, plus personne, tu es sorti comme menteur. Tu racontes quoi? Va raconter ta vie là-bas. Donc, plus personne ne pouvait sortir parce que tout était barricadé. Tout était barricadé. Et ils ont pris... quand je vous dis que ce monsieur-là est tellement peureux, vous ne voulez pas me croire, vous pensez que je mens. Je vous parle de quelqu'un que je connais. Je vous ai dit qu'Oligui, c'est un peureux de la première classe. Vous avez vu seulement le fait qu'on lui dise que viens à Paris, tu vas voir ce que tu vas voir. Il est parti prendre tous les bangandos de Libreville, il l'a amené ici. Tous les bonariens, il les a amenés ici. Vous avez déjà vu la première chose. Deuxième chose, la salle, plus personne n'entre, plus personne ne sort. On verrouille la salle, plus personne n'entre, plus personne ne sort. Voilà ce qui s'est passé en réalité. Donc, plus personne ne pouvait sortir de la salle. Tout le monde était scotché là parce qu'Oligui est là, il faut rester là. Voilà la réalité de ce qui s'est passé ce jour-là. Et ensuite, ce n'est pas fini. Oligui a fini de faire son speech à la con, excusez-moi le terme. Il a fini de raconter ce qu'il avait à raconter, il a fini de raconter ses niaiseries. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est parti, tenez-vous bien, serrez la ceinture. Il a laissé 1 milliard de francs CFA. Je le précise pour ceux qui n'ont pas compris. Il a laissé 1 milliard de francs CFA. Pendant que vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité, pendant que les entrepreneurs peinent à trouver un capital pour relancer leurs affaires, pendant que les femmes accouchent à même le sol au Gabon, pendant que les Gabonais peinent à se nourrir, Oligui, ça c'est seulement ce qu'il a laissé à sa diaspora. 1 milliard de francs CFA. Maintenant, comment s'est passée la répartition? Je suis tenté de parler en anglais, mais je n'ai pas un bon accent. Donc je ne vais pas donner du grain à moudre à mes détracteurs. Maintenant, comment c'est passé? Donc, 1 milliard de francs CFA, ça fait 600 et quelques millions. 1 milliard de francs CFA, ça fait 600 et quelques mille euros. Voilà, ça fait aux environs 600 et quelques mille. Ceux qui sont en calcul, ceux qui sont bons en calcul peuvent faire le calcul. Ça fait à peu près 600 et quelques mille euros. Dans ça, comment s'est passée la répartition? Permettez-moi de vous dire. Parce que ça, c'est là les mensonges. Je suis étonné que quelqu'un qui se dit populaire vienne dépenser autant d'argent, vienne déposer autant d'argent pour corrompre une diaspora. Et c'est nous qu'on traite d'activistes de la faim. Vous m'avez vu. Moi, je vous ai dit une chose. Je vous ai dit, il y a deux choses. Je ne vais jamais travailler avec Oligui, c'est un fait. De deux, je ne vais jamais aller rencontrer Oligui où que ce soit. Je l'ai dit, je le répète. Et quand je vous le dis, je suis honnête avec vous. Je vais aller vous voir pour faire quoi? Même tous les tintins qui ont voulu venir me dire, écoute, toi, voilà, le patron c'est ci, le patron c'est là, je leur ai dit, je vous envoie bouler. Vous savez qu'Oligui c'est mon ami, oui. Vous savez qu'on est amis, non? Oui. Si je voulais, je l'aurais appelé, oui. Donc, j'aurais même si je voulais, je l'appelais lui, mais pas vous. Vous allez venir me dire quoi qu'il ne peut pas me dire. Vous allez me dire quoi qu'Oligui ne peut pas me dire. Si je voulais gérer le pays, si je voulais avoir un poste au pays, je l'appelais. Mais je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas. Depuis le début, je suis constant, je ne le ferai pas. Je n'ai pas besoin de lui pour vivre. Ça fait plus de 20 ans que je vis en France. Je dis plus de 20 ans. Donc 20 ans et plus. Je suis en train de partir vers la 30e année là-bas. Donc je n'ai pas besoin d'Oligui pour vivre. Je n'ai pas non plus besoin de son argent. Je suis habitué à vivre. Comme je dis toujours, c'est mon second pays. C'est le pays qui m'a accueilli. Je ne suis pas venu, je n'ai pas pris l'avion avec un visa. Non, j'ai pris, c'est les bourses et stages qui m'ont envoyé. Je répète encore une fois. C'est les bourses et stages qui m'ont envoyé après mon baccalauréat série D. Je précise bien série D. Au lycée public, obtenu au lycée public d'Nzayon. Vous pouvez aller vérifier. Au lycée Paul Emmanuel Yégué. C'est là-bas où j'ai obtenu mon baccalauréat série D. Donc, j'ai obtenu mon baccalauréat série D
je le répète tous les jours, c'est Feu Yamba Tima, secrétaire général du ministère, comment on appelle ça, des Finances, qui avait signé ma bourse. Il signait les bourses de tout le monde. Donc celui qui signait les bourses de tous les étudiants. Il est signé. Je suis allé au Trésor. Le Trésor m'a remis, à l'époque, on remettait une fiche jaune. En fait, tu amenais, on te remettait la fiche blanche, et quand tu avais une fiche jaune, et avant de partir, on te remettait la blanche pour dire que ta bourse est là. Donc, quand je suis venu en France, à l'époque, avec Air Gabon, parce que j'ai vu quelqu'un qui a écrit que, voilà, je vais lui expliquer. Si permettez-moi ce parallèle, il y a quelqu'un qui a écrit des niaiseries. Donc, je vais juste lui répondre. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de donner de la visibilité aux gens qui ne méritent pas. Donc, c'est pour ça. Donc, quand je suis venu, j'ai pris le vol Air Gabon. J'ai dit bien, la défunte Air Gabon, j'ai pris Air Gabon. J'ai atterri à Roissy-Charles de Gaulle. De Roissy-Charles de Gaulle, le Crous m'a pris pour me mettre dans le train pour Toulouse où je devais étudier. Donc, je ne suis pas venu en France en villégiature. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je ne suis pas venu, je suis venu en France au début des années 2000. Je ne suis pas venu en villégiature. Oui, je ne sais plus comment on appelle le lycée Nzayo. Si quelqu'un connaît comment on appelle le lycée Paul et Tougué ou quoi, je ne sais pas. Le lycée Nzayo, c'est ce que je savais. Donc, et je suis arrivé, quand je suis arrivé, ma bourse m'attendait. Donc, j'avais mon trousseau scolaire, j'avais ma bourse scolaire. Donc, il ne faut pas venir confondre les gens. Je ne suis pas venu en villégiature, qu'un villageois comme Oligui va venir bousculer, va venir faire je ne sais quoi. Non, 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 non. Il y a homme et homme. Donc, quand je suis arrivé, on m'a donné la bourse. Ce n'est pas Oligui qui m'a envoyé. Donc, ce problème-là est résolu une bonne fois pour toutes. Retenez-le. Je ne suis pas venu en villégiature. Je suis venu pour des études qui ont été faites, qui ont été terminées. Mais seulement, à la fin, je me suis posé une question. Qu'est-ce que m'offre mon pays? Rien du tout. Je suis même allé au Gabon. Et certains, je ne vais pas citer les noms, ils vont se reconnaître. Je suis même allé voir certains, j'ai dit, bon, écoutez, là j'ai fini mes études, voilà, j'enseigne à Paris, voilà. Certains ont même pris mon dossier. Et il y en a qui ont même mon dossier avec mes diplômes dans les tiroirs. Donc quand je vois Oligui venir, en train de venir raconter sa vie en disant que je suis surveillant ou je ne sais quoi d'autre, j'ai vraiment envie de rigoler, quoi. Il me fait rire. Je pense plutôt à un clown qu'à un président, quoi. Encore une fois, il fait des affirmations dont il n'a pas les tenants et les aboutissants. Je ne vais pas lui répondre sur ce point parce que ça ne m'intéresse pas. Lui, déjà, je n'ai pas pour habitude de ne pas répondre à quelque chose qui est faux. Donc, quand c'est faux, c'est faux. Je n'ai pas besoin de donner de la visibilité à ça. Donc, ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est qu'ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils ont Oligui à dépenser. Et permettez-moi, je vais vous le dire, il a laissé 1 milliard de francs CFA. Donc, si on convertit, ça fait quasiment 600 et quelques, un peu plus de 600 millions de francs CFA. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Tu veux tenir la fac pour aller vérifier? Tu étais mon professeur? Ou bien je vais tenir mon truc pour aller vérifier? C'est toi qui me payes? Rigolo, je te supprime tout de suite. Parce que je ne suis pas là pour rigoler avec toi. Donc, voilà. Et c'est ça que j'ai dit. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive, il arrive, il donne. Il vient faire son speech, il finit. Il a laissé 1 milliard. En francs CFA, ça fait 1 milliard. En euros, ça fait un peu plus de 600 millions. Dans l'argent qui a été laissé, comment s'est passée la répartition? Mais permettez-moi de vous dire. Là-dedans, monsieur l'ambassadeur, je ne vais pas citer son nom, avait déjà sa partie. Ensuite, il y a des gens dont vous avez vu, je cite le nom des personnes, il y a des gens dont vous avez vu qui étaient dans les audios avec les ambassadeurs, tout ça. Ceux-là aussi ont pris leur parti. Ceux qui se sont discutés dans les audios avec l'ambassadeur et tout ça, ils ont pris leur parti. Ensuite, il y avait 70 exposants. Vous avez vu, quand Oligui est venu, ils ont soi-disant les entrepreneurs gabonais en France. Donc, il y a eu 70 exposants.
que vous avez vu dans la salle, qu'Oligui devait venir, d'ailleurs, on vous a montré, il y a eu 70. Ils ont donné 100 millions à ceux-là. Donc, ils avaient 100 millions à se partager. Je me demande comment des gens qui ont des entreprises en France ont encore besoin de l'argent du Gabon. Je suis toujours en train de me poser la question jusqu'aujourd'hui. Vous, si vous êtes entrepreneur en France, il y a tout un tas d'aides. Moi-même, j'ai été chef d'entreprise, je connais ce que c'est. Il y a tout un tas de mesures, il y a tout un tas d'aides qu'on te donne. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne te donner de l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'argent d'Oligui. Donc, 100 millions de francs CFA étaient destinés à ces gens-là, aux 70 entrepreneurs. On leur a fait la promesse qu'on va leur donner, si vous divisez par 70, ça fait 100 millions par 70, ça fait un peu plus... 100 000 euros, pardon, pas 100 millions, 100 000 euros. Donc 100 000 euros, un peu plus 65 millions et 500 qui étaient destinés aux 70 exposants. Donc quand vous faites le calcul 100 000 euros divisé par le nombre d'exposants qui était 70, ça vous fait environ 14 000 euros, un peu plus de 14 000 euros pour chacun. Mais sauf que ils ont reçu beaucoup moins parce que là aussi, leur argent aurait disparu. Je dis bien aurait disparu, ce serait volatilisé. Dans l'argent qu'Oligui a laissé, une bonne partie du milliard, eh bien, certaines de l'ambassade se sont données à cœur joie. L'autre partie, les pseudo-soutiens d'Oligui se sont partagés. Et ensuite, il y a les 100 000 euros qu'il fallait donner aux 70 exposants qui, une bonne partie de l'argent, se serait volatilisé. Et puis, c'est pas tout. Lorsqu'ils vous faites le calcul, il reste 100, à peu près, quand ils font le calcul, il reste 137 000 euros. Donc, un peu plus de 90, pas 90, ouais, un peu plus de 85 millions de francs CFA. Et maintenant, ça, c'est ce qu'ils devaient se partager. Et c'est là où aujourd'hui ça pose problème parce que ceux qui sont censés partager cet argent, les gens sont en courroux parce qu'en courroux, ils sont énervés, ils sont dans dans tous leurs états parce qu'ils n'ont pas reçu l'argent. Maintenant, les 137 000 euros qui devaient se partager, là aujourd'hui, les gens ont disparu. Alors, je me pose la question, pourquoi le fisc ne s'intéresse pas à ces montants faramineux? Pourquoi la brigade financière en France ne s'intéresse pas à ces montants? Alors, s'il faut qu'on saisisse la brigade financière, on va le faire. Pourquoi est-ce que autant d'argent liquide circule dans le milieu gabonais? Pourquoi autant d'argent liquide circule dans le milieu gabonais? Pourquoi? Ça n'intéresse pas la brigade financière? Ça n'intéresse pas le fisc? Voilà l'argent sur lequel on devait payer des impôts. Voilà l'argent sur lequel on devait... la brigade financière devait plutôt s'intéresser, interroger des gens. Comment autant d'argent en espèces circule en France? Comment? Il faut nous dire. Comment autant d'argent en liquide? Je dis bien tout ça sans liquide. Il n'y a pas de chèque parce qu'il ne faut pas laisser de traces. Comment autant d'argent liquide circule sur le territoire français? Qui plus est amené par une délégation gabonaise. Qui plus est a été amené par une délégation gabonaise. Donc, je dis bien, d'autres personnes... Il y a eu une autre partie de cet argent a servi à payer les personnes qui sont venues faire les applaudimètres. Donc, il y en a qui étaient là pour juste applaudir, hein, quand je dis qu'ils sont venus faire les applaudimètres. Donc, il y a ceux-là qui ont touché. Il y en a ils sont restés jusqu'à 3 heures du matin. Comprenez bien. 3 heures du matin pour toucher pour certains 100 euros, pour d'autres 200 euros. Donc, le concert qu'on devait organiser, c'est-à-dire quand Oligui est parti, maintenant, les artistes devaient prester. Ils n'ont plus presté parce que tout le monde était en train de faire la queue pour aller récupérer l'argent. Donc, les gens faisaient maintenant la queue
pour aller récupérer l'argent, ce qui fait qu'il n'y a eu que 2 artistes qui se sont produits puisqu'il n'y avait plus personne dans la salle. Les gens étaient partis maintenant pour faire la queue afin d'aller récupérer leur argent. Voilà le fiasco oliguien à Paris. C'est étonnant pour quelqu'un qui s'est dit aimer de la population. Pourquoi autant d'argent si tu es aimé? Pourquoi autant d'argent si Oligui est aimé par la population? J'entends à gauche, à droite, oh il construit, oh il développe le pays, oh, mais pourquoi autant d'argent? Pourquoi autant d'argent? Nous ne sommes pas en campagne électorale et même, pourquoi autant d'argent? Et autant d'argent, c'est l'argent de qui? C'est l'argent d'Oligui. Cet argent, il sort de la poche d'Oligui, il sort du trésor public, il sort d'où cet argent? Il faut nous l'expliquer. Et on doit nous expliquer. Oligui nous doit des comptes. Oligui nous doit sérieusement des comptes. Il faudrait qu'il nous explique d'où sort cet argent et pourquoi on gaspille cet argent. Est-ce qu'il y a eu une trace qui a été laissée? Est-ce qu'il y a une traçabilité de cet argent? Moi, ce qui m'étonne, c'est que nous sommes en France dans un état de droit. Et autant d'argent en espèces circule. C'est quand même étonnant. Vous avez des gens aujourd'hui qui... les mêmes qui étaient, c'est pas, il faut bien raisonner, c'est pas les supporters, ce sont les mêmes qui supportaient Oligui, qui supportaient Ali. Ce sont les mêmes qui sont maintenant, qui se sont déversés vers Oligui. Demain, ils vont se déverser peut-être vers Bidé Binze et Junior. Les gens ne vivent que de ça, au Gabon. Voilà la réalité de notre pays. Aujourd'hui, on fait croire aux Gabonais. On nous expliquait il n'y a pas longtemps qu'il n'y a pas d'argent. On nous expliquait même il n'y a pas longtemps qu'on ne connaît pas d'où sort la dette. Mais quand on vient dépenser de l'argent comme ça à Paris, quand on vient dépenser des milliards à Paris, on se demande d'où sort la dette. Et tenez-vous bien, avant qu'Oligui ne voyage, toute conversion, vous ne pouviez plus prendre des devises étrangères parce que toutes les devises étrangères du pays étaient réservées au voyage d'Oligui. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai été saisi par plusieurs personnes qui devaient effectuer des voyages en Europe. Je ne peux pas dire les pays. Qui devaient effectuer des voyages en Europe, qui se sont rendus dans les banques de la place pour essayer d'avoir des devises étrangères. C'est-à-dire l'euro et le dollar. On leur a expliqué qu'ils ne pouvaient pas en avoir parce que le président devait se déplacer, devait aller en Europe. Donc, c'était impossible d'avoir des devises étrangères. Tu dis les pauvres artistes, ils n'ont rien. Ils n'ont même pas pu prester parce que le temps, quand ils ont juste touché leurs enveloppes, mais ils voulaient prester, mais les gens ont suivi l'argent. Donc après Oligui, ils sont allés faire la queue pour aller récupérer d'aucuns 100 € et d'autres 200 €. Voilà, donc 100 € c'est 65 500 et d'autres 131 000. Donc du coup, il n'y avait plus personne dans la salle pour aller suivre le concert. Et ça a découragé, il y a 1 ou 2 artistes qui se sont produits, ça a découragé les autres, ils ne sont même plus passés, mais ils ont empoché leur cachet. Voilà la triste réalité. Voilà ce que devient notre pays sous Oligui. Voilà la réalité. Voilà ce qu'est devenu notre pays. Voilà la réalité. À Libreville, partout où on passe, oh, on est populaire, oh, on est aimé par la population, oh, alors qu'on vient corrompre les gens. Et on nous appelle, nous, avec mes amis combattants, les artistes de la faim. Alors que ceux qui ont fait sont là. Ce sont ceux qui bouffent l'argent du Gabon. Ceux qui bouffent l'argent d'Oligui, ils sont là. Les artistes n'ont plus presté. Alors, pourquoi dépenser autant de milliards? Entre les milliards qu'on a dépensés pour amener la centaine de bangados qui accompagnaient Oligui et les milliards qu'on a dépensés pour laisser à la diaspora et les milliards pour Oligui et sa bande pour faire des courses, tout s'amuser à Paris, etc., ça fait beaucoup d'argent quand même. Et vous savez, je vous ai dit, Oligui s'inspire d'un phénomène.
Quand Oligui se balade avec ces bangandos-là, ceux qui lui servent à rien, là, il s'inspire d'un phénomène. C'est un phénomène qui a lieu actuellement au Kenya. Et je vais vous laisser écouter pourquoi Oligui se balade avec les bangandos. Suivez ce reportage. Ces hommes sont appelés les goons au Kenya. Recrutés par dizaines, voire par des centaines, ils sont employés pour perturber des manifestations, attaquer des opposants ou provoquer des violences lors de rassemblements politiques. Le phénomène n'est pas nouveau, mais selon les ONG locales, il a pris une ampleur inédite depuis les mouvements de contestation de 2024 et 2025 qui ont ébranlé le pouvoir du président William Ruto. Chaque fois que la contestation politique est forte au Kenya, il y a des atteintes aux droits humains et aux libertés démocratiques que nous trouvons profondément abjectes et qui sont systémiques. Toutefois, nous observons déjà la prolifération de ce que l'on peut appeler le goonisme, c'est-à-dire des personnes payées par des acteurs politiques pour bafouer les droits des autres à des fins politiques. Ces groupes sont principalement composés de jeunes sans emploi. Pour quelques centaines de shillings kenyans, ils acceptent de scander des slogans, jouer les faux sympathisants ou encore s'en prendre aux manifestants. Les défenseurs des droits humains dénoncent l'inaction, voire la complaisance des forces de l'ordre face à ces groupes. Pour faire face à ce goonisme, nous avons besoin d'une police indépendante et forte, régie par la Constitution. Au Kenya, on les appelle les goons. Au Gabon, on les appelle les kunabélistes. Donc, vous voyez un peu d'où vient maintenant le fait que Oligui s'entoure des kunabélistes. Vous voyez, ça vient du Kenya. C'est-à-dire, le gars, il s'inspire de ce qui se fait au Kenya. Tous ceux qui étaient là sont venus pour l'accompagner, pour éteindre toutes sortes de contestations. Mais sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils sont dans un état de droit. Donc, vous voyez que les goons, qu'on appelle le gouniste au Kenya, au Gabon, on appelle cela le kunabélisme. Et beaucoup, Oligui s'en inspire. Et ce n'est que le début du kunabélisme. Parce qu'après, les kunabélistes, là, on a déjà vu, ils vont perturber les manifestations de l'opposition. Vous les voyez déjà sur les réseaux sociaux en train d'aller mettre les avis positifs lorsque quelque chose concerne Oligui ou lorsque Oligui fait ce sortie même maladroite. Et ça, je vous le dis aujourd'hui, Oligui s'inspire du Kenya. Mais si ça a lieu au Kenya, il y a de quoi vous inquiéter au Gabon, parce que ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. C'est du kunabélisme. Le kunabélisme plus. C'est du kunabélisme plus. Et voilà, vous avez vu, c'est pas que Oligui n'a pas créé, il s'inspire parce que ce monsieur, il copie tout bêtement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais remettre la bande à zéro et vous allez revoir ce qui s'est passé, ce qu'on appelle chez nous. Parce que le kunabélisme, c'est un danger. Aujourd'hui, vous voyez les kunabélistes en train de mettre des avis positifs, en train de s'opposer à tous ceux qui sont contre Oligui. Vous les voyez même dans nos langues, excusez-moi. Et ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Mais ce phénomène vient du Kenya. Et c'est de là-bas où Oligui est allé s'en inspirer. Et je vais vous laisser regarder le reportage, qui n'est pas de moi, bien entendu, qui est de France 24, la chaîne préférée d'Oligui. Donc, suivez le reportage. Bâton à la main et visage masqué, ces hommes sont appelés les goons au Kenya. Recrutés par dizaines, voire par des centaines, ils sont employés pour perturber des manifestations, attaquer des opposants ou provoquer des violences lors de rassemblements politiques. Le phénomène n'est pas nouveau, mais selon les ONG locales, il a pris une ampleur inédite depuis les mouvements de contestation de 2024 et 2025 qui ont ébranlé le pouvoir du président William Ruto. Chaque fois que la contestation politique est forte au Kenya, il y a des atteintes aux droits humains et aux libertés démocratiques que nous trouvons profondément abjectes et qui sont systémiques. Toutefois, nous observons déjà la prolifération de ce que l'on peut appeler le goonisme, c'est-à-dire des personnes payées par des acteurs politiques pour bafouer les droits des autres à des fins politiques. Ces groupes sont principalement composés de jeunes sans emploi. Pour quelques centaines de shillings kenyans, ils acceptent de scander des slogans, jouer les faux sympathisants ou encore s'en prendre aux manifestants. Les défenseurs des droits humains dénoncent l'inaction, voire la complaisance des forces de l'ordre face à ces groupes.
Pour faire face à ce gounisme, nous avons besoin d'une police indépendante et forte, régie par la Constitution, démocratique et qui fonctionne sur la base du renseignement et des besoins de la communauté. Face à cette montée des violences, les organisations de défense des droits humains appellent les autorités. Vous avez vu? Donc, c'est le phénomène qu'Oligui est en train de nous amener. Parce que vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé. Il savait que les gens allaient contester à Paris. Il a amené une centaine de ces kounabélistes. Et je ne serais pas étonné, je ne suis pas étonné. Parce que je vous dis qu'il regarde ce qui se passe ailleurs. Et ce phénomène est en train d'arriver au pays. Parce qu'on va arriver à un moment où ils vont même s'attaquer aux opposants, ils vont s'attaquer à tous ceux qui s'opposent à Oligui. Et ça, je vous l'ai dit, Oligui, que l'on le veuille ou pas, va devenir impopulaire. C'est une affaire de temps. Le temps que les Gabonais comprennent que ce n'est qu'un pauvre mythomane. C'était qu'un pauvre type qui n'a rien à faire à la présidence de la République. Sa place, je l'ai toujours dit, Oligui aurait été au minimum ministre de la Défense, mais pas président de la République. C'est trop lourd pour lui. Vous voyez, même ses sorties, elles sont maladroites. Oligui aurait été minimum ministre de la Défense, mais pas président de la République. C'est trop lourd pour lui. C'est une veste très lourde à porter. Donc, vous voyez aujourd'hui que d'un autre côté, c'est le même qui s'en va partout raconter qu'il est populaire. C'est le même qui vient corrompre les gens ici pour assister à comment on appelle ça, à ces monologues, à ces conférences monologues. Et je ne sais pas. Vous voyez bien, regardez un peu la décadence entre ce qui est dit et ce qui se fait. C'est le même qui va prendre le président Tshisekedi, le président Denis Sassou Nguesso, va aller leur montrer la baie des rois, comme si c'est lui qui est l'auteur de la baie des rois. La baie des rois, c'est l'œuvre d'Ali Bongo, que l'on le veuille ou pas. Ce n'est pas l'œuvre d'Oligui. Il vient à Paris, il commet même des erreurs très bêtes pour un président de la République. Il dit oui, je suis allé visiter la tour Montparnasse, quand j'étais jeune. D'ailleurs, on ne lui a rien demandé, on ne lui a même pas demandé quand est-ce qu'il a visité. C'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes villageois, vous avez un langage de villageois. Je suis allé visiter la tour de Montparnasse, d'ailleurs, que j'ai visité quand j'étais jeune. Mais qui lui a demandé tout ça? Et il dit, la tour Montparnasse a 60 étages. Oligui, il faut aller revoir tes documents. Montparnasse n'a pas 60 étages, Montparnasse a 59 étages, pas 60. Donc, il faut aller revoir avant de venir. C'est pour ça que je vous dis que ce monsieur-là, il ne vérifie pas. Pourtant, dans ses bagages, il avait Marcel Abeke qui a travaillé à la tour Montparnasse, qui pouvait lui dire non, voilà, c'est pas 60 étages, c'est 59 étages. Il arrive à l'autre mensonge, c'est qu'il vient vous dire que non, l'une des tours va avoir 52 étages. Oligui. Oui, il y a l'une des tours qui est construite à Libreville qui va avoir 52 étages. Mais attends, c'est 32, pas 52. Même ça aussi, tu vas mentir. Je vous dis que à force de mentir, il ment sur des choses bêtes et inutiles. Comment il va dire que la tour qui est construite à la baie de Roi va avoir 52 étages, alors que la tour ne va avoir que 32 étages? Enfin, en France, on dit qu'il est Marseillais. C'est-à-dire, quand tu essayes de mentir un peu, on te demande si tu n'es pas un peu Marseillais. Parce que pourquoi le terme Marseillais? C'est parce que quand Marseille marque un but, les supporters voient deux. Donc, quand tu sors du Vélodrome, quand quelqu'un sort du Vélodrome à Marseille, tu demandes le score, si c'est 1-0, il va te dire c'est 2-0. Alors, je me demande si Oligui n'est pas un tout petit peu Marseillais. Venir comme ça, à la tour devant les Gabonais, pour quelque chose qui est vérifiable, venir dire que le premier mensonge qui est assez bête, c'est venir affirmer que la tour Montparnasse a 60 étages, alors que la tour Montparnasse a 59 étages. Pas 60, 59, première erreur. 60 et 59, c'est pas la même chose, même si on est le chiffre au-dessus, ce n'est pas la même chose. Venir affirmer que l'une des tours qui se construit à Libreville, je ne sais pas trop laquelle, la tour H ou je ne sais pas, Emeraude ou je ne sais pas laquelle, à 52 étages, mais c'est un mensonge inutile. C'est un mensonge inutile. Quand est-ce qu'il est allé voir le 52e étage? C'est 32 étages, ce n'est pas 52. Le 52,
Excusez-moi. Je suis dépassé par le mensonge de ces messieurs. Les 20 autres étages, il les a vus ou en rêve, en gonie ou comment, je ne sais pas. Il faut nous expliquer. Même les choses simples, il ment. Même les choses simples, vérifiables, il ment. Et vous voulez que moi j'aille assister à ça, moi Thibaut Adjatis, que j'aille vérifier ça, que j'aille assister à ça, à un individu qui veut... En fait, il veut toujours montrer qu'il connaît. Mais son problème, c'est qu'il ne connaît rien. C'est un pauvre illettré. Regardez maintenant dans ses interviews, il évoque Sankara. Non, cher Sankara, ce n'est pas toi. Sankara n'est pas Oligui. Oligui ne sera jamais Sankara. Oligui ne sera jamais comme Sankara. Et ce n'est pas la première fois qu'il évoque Sankara. Lorsqu'il était à l'EIM, je me souviens, il avait dit, ouais, il avait commencé à créer l'homme qui avait défilé sur le cheval, à Komomba, et même son treillis, il s'appelle le treillis Sankara. C'est même là que j'avais pris que ça s'appelle le treillis Sankara. Et là, il revient, Sankara avait dit, au sujet de la dette, il avait dit, si c'est quoi. Moi, je n'ai même pas retenu les niaiseries qu'il raconte. Oligui, c'est Sankara. Oligui, quand quelqu'un arrive au pouvoir, il trace son sion, il laisse sa tâche. Il ne s'inspire pas. Il s'inspire des autres, oui, mais il laisse son nom dans l'histoire. Il ne va pas avec les noms des autres. Tu as vu Ibrahim Traoré qui est là. Tu l'as vu citer Sankara à chaque fois, qui est ton petit frère de beaucoup. Tu l'as vu citer Sankara à chaque fois. Sankara était un grand homme africain, oui, je suis d'accord. Un héros national, je suis d'accord. Mais Oligui, il ne mérite pas que les gens, des préfets comme Oligui viennent citer Sankara. Sankara est reçu à Paris par un préfet. Au cas où Oligui ne connaît pas l'histoire, Sankara est reçu à Paris par un préfet. Sankara reprend l'avion et retourne au Burkina. Voilà, quand tu évoques Sankara, il faut évoquer l'histoire de Sankara. Il faut. Sankara avait dit non à tout ce qu'on lui disait. Sankara n'est pas venu dire, Ramet, on va transformer le manganèse en 2029. Tu viens ici, douce. On a que entre les jambes. Et tu viens dire, partenariat gagnant-gagnant, on a gagné, Non. Oligui, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Aux supporters d'Oligui, je suis désolé de vous le dire. Oligui est trop léger comme président de la République. Il est trop léger comme président de la République. Il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de fond. C'est léger comme président. C'est-à-dire, il aurait été président de l'Assemblée départementale de Kabylie et Wolo, j'aurais compris. Il aurait été préfet de Ngoni, j'aurais compris. Il aurait même au minimum été ministre de la Défense, j'aurais compris. Président de la République, c'est trop lourd pour Oligui. Oligui est trop léger comme président. C'est léger. C'est léger comme président. Je vous assure, moi j'ai du mal à l'écouter. Je l'écoute seulement pour analyser, pour faire la tactique. Parce que bon, à un moment donné, quand tu es activiste, il faut se faire harakiri. Il faut essayer de prendre sur soi pour l'écouter. Mais je vous assure que c'est un sacerdoce d'écouter Oligui, de rester là. Parfois, je prends sur moi, je dis, bah, écoute, Adjatis, pousse un coup, écoute quand même ces niaiseries, ces conneries dans son français décousu. Non, la fonction présidentielle, c'est quelque chose de sérieux. Vous ne pouvez pas prendre tout un pays et donner à un ignare. Soyons sérieux un tout petit peu. Soyons un temps soit peu sérieux. Soyons un temps soit peu sérieux. Vous ne pouvez pas prendre un pays sérieux et donner à un ignare. Qu'est-ce qu'il était obligé de prendre Bilé Binze et l'emprisonner? Parce qu'il sait que Bilé Binze, c'est du lourd. Chaque sortie de Bilé Binze, les phrases, tout est agencé. D'abord, Bilé Binze réfléchit, il prend le temps de la réflexion avant la réponse. Et Bilé Binze, quand il donne, c'est direct, c'est droit dans le mille. Ce n'est pas la connerie qu'on a au pouvoir, là. Excusez-moi pour les partisans d'Oligui, c'est de la connerie qu'on a là. C'est vraiment de la connerie qu'on nous a mis au pouvoir. Même quand tu entends Bilé Binze, tu sens, tout le monde le sait. Tout le monde, on peut accuser Bilé Binze de tous les péchés d'Israël. Mais au moins, on reconnaît une chose en lui. C'est que c'est un garçon qui a de la persistance, c'est un monsieur qui a de la persistance, qui a du punch quand tu réponds.
On ne peut pas aller faire... Tu me demandes de faire avec, je ne peux pas faire avec. Ça me dérange, c'est toi qui n'as pas compris. Au cas où tu n'étais pas au début du live, je t'explique. C'est inédit en France qu'on expulse un ressortissant d'un pays tiers pendant que le président du pays tiers est en visite d'État. Pas visite d'État. C'est inédit. Et il fallait que quoi? Qu'un Tintin comme Oligui arrive au pouvoir pour qu'on puisse assister à ça. Il fallait qu'un Tintin comme Oligui arrive au pouvoir pour qu'on puisse assister à ça. Mais vous ne connaissez pas ce que nous sommes en train de perdre. C'est-à-dire, même aujourd'hui, je vais vous montrer un reportage, parce que quand je parle, on dit non, Adjatis, tu parles. Écoutez quelqu'un qui parle bien d'Oligui, parce que moi, quand je parle, on dit ouais, Adjatis, tu parles, voilà, c'est toi, voilà, tu es contre Oligui, voilà. Il y a un jeune homme qui parle très bien. Je vais vous résumer ce qu'il dit. Je vais vous résumer ce qu'il dit. Voilà, écoutez bien ce qu'il dit. Ce n'est pas moi. Le président du Gabon est comme ça. Vraiment, les Gabonais le prenaient pas mal. Hein. Loin de moi l'idée de vouloir me mêler de vos affaires. Je vais le mettre à zéro. Voilà, écoutez bien. Pourquoi le président du Gabon est comme ça? Vraiment, les Gabonais le prenaient pas mal. Hein. Loin de moi l'idée de vouloir me mêler de vos affaires. Mais pardon, votre président, c'est le divertissement. Il est drôle. J'avoue. Moi, je pense, non. À la fin de son mandat, s'il ne veut pas se représenter, il peut se lancer dans la création de contenu. Chaque fois que je vois une de ses vidéos, il danse, et il chante, et il nage. Oh là là. Ah, chef d'État, monsieur Oligui Nguema. Non, maître nageur. Ah, non, pardon. Et il nous dit dans sa vidéo que non, moi, si je quitte le pouvoir, ben, je reviens faire ma pêche et tout. Il dit, ah, président, vous aussi, tu vas quand même bien coffrer. Non, le président gabonais, c'est vraiment le divertissement. À chaque fois, je tombe sur des vidéos de lui qui sont tellement improbables. Je me dis, mais c'est pas possible. En fait, lui, il aurait dû naître aux États-Unis. C'est les Américains qui a ce genre de président-là, tu vois. Ailleurs, souvent, ils sont très, tu vois, droits, toujours, tu vois. Vous avez vu? Quand je parle, on dit non, c'est Thibaut Adjatis qui parle. Voilà, ce n'est pas un Gabonais. C'est pas un Gabonais. C'est pas un Gabonais qui parle. Parce que quand je parle, on dit non, Thibaut Adjatis, toi, oh, trop, oh, voilà, tu es trop contre lui. Ce n'est pas un Gabonais qui parle, c'est pas moi qui parle. Pour une fois, prenez l'avis de quelqu'un qui n'est pas Gabonais. Voilà ce à quoi nous sommes réduits, à être insultés, à être la risée du monde. Parce qu'on a un Tintin à la tête de notre pays. Et quand je dis ça, on dit non, c'est faux, tu es trop contre lui, tu es trop dur. Voilà quelqu'un qui parle. Ce n'est pas un Gabonais, ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas moi qui l'inspire non plus. Cette vidéo m'a inspiré, je l'ai vue, j'ai pris, je dis, bah, écoutez, je vais la montrer à mes concitoyens, à mes compatriotes, comme ça on va rigoler tous ensemble. Quand je vous dis qu'on n'a pas un président de la République, aujourd'hui on est devenu la risée du monde entier. Je dis bien la risée du monde entier. Et c'est pour ça que je vous dis que Oligui ne va pas tenir longtemps. Quand il aura fini de... Parce que, quand même, quelqu'un qui prend des présidents, le Gabon est entier. Pourquoi n'a-t-il pas mené ces présidents-là chez lui à Franceville, où le 2e arrondissement de Franceville n'a pas d'eau? Pourquoi n'a-t-il pas mené ces présidents-là à Franceville, où chez lui à Franceville, il y a de la poussière? Pourquoi n'a-t-il pas maintenant laissé président la Franceville, où chez lui là-bas il y a la misère? Pourquoi, pour lui, le Gabon, en fait, le Gabon, dans la tête d'Oligui, c'est juste la baie des Rois. Et vous comprenez vous comprenez qui il est. Venir faire croire aux Gabonais que c'est un président qui construit les immeubles qui sont à la baie des Rois, mais c'est absolument dangereux. Ce projet avait été lancé en 1984 de construire, ce projet avait été lancé en 1984 sur Omar Bongo. Et vous vous souvenez, on avait même cassé la foire qui était là parce qu'on devait aménager cet endroit. Parce qu'il y avait des Sud-Africains qui devaient prendre cet endroit pour construire sur le front de mer. Ensuite, Ali est venu, il a voulu relancer le projet. On lui a dit non, c'est trop coûteux, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est comme ça qu'Ali avait renoncé. Et il avait quand même, malgré ça, demandé à certaines entreprises de lancer des travaux.
Maintenant, aujourd'hui, Oligui arrive là. Il fait croire d'abord aux Gabonais que c'est l'État qui construit. Ce qui est un mensonge. Ce n'est écrit dans aucune... ce n'est écrit dans aucun... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ce n'est écrit nulle part dans le budget du Gabon. D'accord? Ce n'est écrit nulle part. Et en plus de ça, venir faire croire aux Gabonais que c'est Oligui qui construit. Attends. Même Emeraude, même la cité Emeraude, qui appartient aux Libanais, ce sont les Libanais qui sont en train de construire, la fameuse cité administrative qui sont en train de construire appartient aux Libanais. Merci, c'est la loi des finances. Ce n'est pas inscrit dans la loi des finances. Vous pouvez regarder, ce n'est inscrit nulle part. Ce sont des privés qui construisent là. Et quand un privé construit, c'est d'abord pour son profit. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis qu'Oligui est très dangereux. Ce monsieur est très dangereux. Venir faire croire aux Gabonais, venir faire croire aux gens que c'est lui qui construit, jusqu'à même Denis Sassou Nguesso le félicite. Attendez, on va écouter. Parce que Oligui est très, très, très dangereux. On va d'abord écouter notre ami, après je vais mettre ça. Écoutez comment on se moque de notre pays. Nous sommes devenus la risée du monde à cause d'Oligui. Ne quittez pas, on va remettre notre ami. Mais pourquoi le président du Gabon est comme ça? Vraiment, les Gabonais le prenaient pas mal. Hein. Loin de moi l'idée de vouloir me mêler de vos affaires. Mais pardon, votre président, c'est le divertissement. Il est drôle. J'avoue, moi je pense, non. À la fin de son mandat, s'il ne veut pas se représenter, il peut se lancer dans la création de contenu. Chaque fois que je vois une de ses vidéos, il danse, il chante, il nage. Oh là là. Ah, chef d'État, monsieur Oligui Nguema. Non, maître nageur. Ah, non, pardon. Il nous dit dans sa vidéo que non, moi, si je quitte le pouvoir, ben, je reviens faire ma pêche et tout. Il dit, ah, président, vous aussi, tu vas quand même bien coffrer. Non, le président gabonais, c'est vraiment le divertissement. À chaque fois, je tombe sur des vidéos de lui qui sont tellement improbables. Je me dis, mais c'est pas possible. En fait, lui, il aurait dû naître aux États-Unis. C'est les Américains qui a ce genre de président-là, tu vois. Ailleurs, souvent, ils sont très, tu vois, droits, toujours, tu vois, carré, coincé un peu du cul. Mais lui, là, non, lui, il a peur de rien, lui. Il est drôle, il est trop drôle. Bah, votre président est très drôle, c'est le divertissement. Et c'est pas péjoratif, hein. C'est pas péjoratif, vraiment, je le trouve divertissant. Voilà, c'est pas péjoratif. Donc, vous comprenez? Ce n'est pas moi. Voilà comment nous devenons la risée du monde entier. À cause d'un clown qui allait s'installer à la présidence de la République. Je vous ai dit, et je vous promets, j'ai même dit aux gens, ce qu'Ali a suivi, c'est rien. Il va commencer, il commence, le temps que les Gabonais ouvrent les yeux, ça arrive, patientez. Vous savez, moi je discute beaucoup avec les gens. Parfois on parle, j'ai dit, attendez, vous ne connaissez pas Oligui. Quand vous allez découvrir que c'est un menteur, quand vous allez découvrir que ce type-là ne vaut rien, quand le peuple va commencer à se moquer de lui comme on faisait avec Ali, c'est là où il va comprendre. Je ne vends pas cher sa peau. J'ai dit tout au plus fin 2027, même mi-2027 déjà, les Gabonais auront compris. Voilà quelqu'un qui passe tout son temps à mentir, rien que mentir. Il n'a que le mensonge dans sa tête. Il n'a que le mensonge. Même des choses simples, il va mentir. Par exemple, Oligui a été élevé par son beau-père. Il ne mentionne ça nulle part. Il va citer son grand-père, il va citer tout le monde. Même les choses simples. Hein. Tout le monde sait que c'est Ngari qui l'a amené chez Omar Bongo pour l'incorporer à la GR où il a pris le temps de rectifier son âge. Où on a pris le temps de rectifier son âge avant de le mettre à l'armée. Mais il va venir vous expliquer que non, c'est lui, il est parti là-bas parce qu'il a passé genre un concours pour rentrer à la GR. Jean, il était le meilleur. Jean, il allait à l'Académie royale de Meknès. Il était le meilleur. Il est sorti de major de la promotion. Des mensonges bêtes, en fait, qui n'ont aucun sens. Si tu n'as rien à dire, si tu ne sais même... parce que ces choses-là vont te rattraper. C'est mieux même de te taire. C'est ce que j'ai dit. C'est mieux parfois de se taire. Vaut mieux, tu n'as rien dit, on ne te doit rien, ça va. Mais venir mentir les gens comme ça, comme tu fais à Oligui, qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce qui se passe?
Le mensonge avec toi, c'est comment? Le mensonge avec toi, c'est comment? On n'a pas fini. Parce que regardez, il va faire quoi à Sassou Nguesso, que c'est lui qui construit la baie des rois. Et Sassou le félicite même. Attendez, on va arriver. J'ai toutes les vidéos là. Sassou le félicite. C'est où le président Sassou le félicite? C'est où? Voilà. Écoutez. Je peux féliciter l'effort de réalisation de construction. Parce qu'il faut parler et puis réaliser. Et nous sommes en train de voir les grandes transformations. Et nous félicitons le président qui a le délai assez court à lancer ces grands projets pour l'avenir. Il faut dire que le patriarche aussi était un bâtisseur émérite. Mais nous nous félicitons. Merci, M. le Président, pour cette réforme. Merci. Vous voyez, allez faire croire que c'est l'État gabonais, que c'est lui qui construit, alors que c'est un vieux projet qui a déjà été... Non, mais c'est là où je vous dis que ce monsieur, il est d'un cynisme inqualifiable. C'est un vieux projet, hein, conçu sous Omar Bongo, qui a continué sous Ali Bongo, et qui continue sous Oligui. Donc tout ça avait déjà été conçu. Sous Ali, tout ça avait déjà été conçu. Il faut savoir une chose. Des gens qui sont avec Ali, qui étaient avec Ali, ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas parler. Et peut-être ils n'ont pas le droit de parler parce qu'ils sont liés dans leur truc de secte ou quoi, ou machin, mais ils ne veulent pas parler. Mais ils sont là dans un coin, ils rigolent. Quand ils écoutent ça. Depuis quand la baie des rois, c'est un projet d'Oligui. Genre, il va même déjà s'appeler bâtisseur. Un privé vient construire ses tours. Toi, tu viens, tu dis que c'est toi. Les Libanais construisent la cité émeraude. Toi, tu viens, tu dis c'est toi. Mais on va souffrir avec le mensonge. On va souffrir, vous allez souffrir, vous allez tout sauf que souffrir avec le mensonge. Jusqu'à, il va même prendre les félicitations. Oh oui, bâtisseur, oh, félicitations. Pourquoi il amène Denis Sassou Nguesso à la baie des rois? Pourquoi ne pas l'amener à Kingele, à Chibichos ou bien dans l'arrière-pays? Le Gabon, ce n'est pas le littoral. Le Gabon, ce n'est pas le littoral, ce n'est pas la baie des rois. Ce n'est pas ça le Gabon. On a reproché à Ali ce qu'on reprochait à Ali, c'est que Libreville, c'était seulement le littoral. C'était la sablière jusqu'à la présidence de la République. Et un peu le centre-ville. C'est ce qu'on reprochait à Ali. Mais c'est ce qu'Oligui est en train de perpétuer. C'est ce qu'Oligui est en train de perpétuer. Venir faire croire que c'est toi qui construis la baie des rois, un truc que tu es arrivé, tu as trouvé. Les travaux que vous voyez ces immeubles-là, ce ne sont pas les immeubles qu'on construit en 3 ans. Oligui n'a même pas 3 ans de pouvoir. Ces immeubles-là ne se construisent pas en 3 ans. Il faut arrêter de mentir aux Gabonais. Ces immeubles ne se construisent pas en 3 ans. Ces immeubles ne se construisent pas en 3 ans. Donc vous allez remarquer que avant même de construction, il y a d'abord une phase d'étude. Il y a d'abord une phase de conception, il y a une phase d'étude. Donc on ne vient pas comme ça, on pose les prix qu'on construit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne vient pas comme ça, on pose des briques et on construit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut dire ça à Oligui. Et il faut être fou pour croire qu'Oligui a construit un building en moins de 3 ans. Il faut être vraiment, je ne sais pas comment, pour penser que Oligui peut construire un building en moins de 3 ans. Peut construire le monument Georges Damas Adeka en moins de 3 ans. Parce qu'avant ça, il y a une étude, il y a des études qui sont faites. Il y a les études de terrain, il y a les fouilles qui sont faites. On ne construit pas ce genre de monument en 3 ans. Donc, il faut arrêter. Je vous dis que quand je vous dis qu'il fera face à ses propres mensonges. Il fera face à ses propres mensonges. Tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est aller déguerpir les Gabonais pour arracher leur terrain. Et voilà, j'ai eu une image qui m'a tellement choqué. Parce qu'ils sont allés au niveau de, comment ça s'appelle? Au niveau de, je vais vous dire le quartier. Au niveau de, derrière l'hôpital.
Ils sont allés casser. Et il y a une vidéo qui particulièrement a retenu mon attention. Je vous ai dit qu'Oligui, c'est un voyou. Que vous ayez un titre foncier, il est venu désormais, il est venu instaurer les trucs de titres fonciers pour faire payer les Gabonais. C'est-à-dire les Gabonais dépensent des millions. Vous avez votre terrain ancestral, il faut aller dépenser 600 000 francs pour avoir le titre foncier. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont allés payer qui n'ont rien jusqu'aujourd'hui. C'est Oligui qui a mené ce banditisme d'aller voler les terrains des gens. C'est Oligui qui a mené ce banditisme. Et écoutez, ils sont allés casser à plein Oreti, Badegege, Carrefour-Sni, et que sais-je encore. Ils sont allés casser. Et on casse comme ça sans indemnisation. C'est Oligui qui a mené ce banditisme. Même Ali, quand il cassait, Ali indemnisait. Oligui, ça ne s'appelle pas le développement. Le développement ne peut pas se faire sans les Gabonais. Tu as ton terrain ancestral, tes parents sont nés là, tes grands-parents sont nés là, ils ont grandi là, tes parents ont vécu là, ils ont grandi là, tu es né là, tu as grandi là, et Oligui, tout d'un coup, il vient, il casse tout. Soi-disant, le terrain appartient à l'État. Maintenant, écoutez ce que va dire un Gabonais. Écoutez, tendez l'oreille, écoutez ce qu'il dit. Ça se passe derrière l'hôpital. Si les maires aujourd'hui se permettent d'être en connivence avec Oligui pour aller casser les maisons des gens, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas élus. Au Gabon, personne n'est élu. On vient nous parler de démocratie, personne n'est élu. Les élections sont tronquées. C'est Oligui qui désigne qui va être maire. Personne n'est élu au Gabon à la mairie. Donc, s'ils font ça, les maires font ça parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas élus. Si le peuple élisait les maires, je vous assure que les maires n'allaient même pas prendre des risques, autant de risques insensés. Écoutez ce Gabonais. Aujourd'hui, on va voir des gens qui, en une semaine, sont déguerpis. Les concessions qu'ils ont héritées de leurs parents. En une semaine. On ne refuse pas. On n'est pas contre le développement. Mais quand on vient de manière militaire comme ça, déguerpir les gens qui n'ont pas pu faire des provisions pour se retrouver quelque part. Les gens qui sont nés là, qui ont grandi là, qui ont fait des enfants là, et du jour au lendemain, on rentre dans les concessions, on dit qu'on va détruire, monsieur le maire. Où vont aller ces gens-là? Les mesures d'accompagnement, quand on va même au gouvernorat, c'est qu'on propose aux gens. C'est autre chose. Le projet que nous avons tous salué aujourd'hui, sincèrement, on essaie, c'est vrai, on va faire de la politique et tout, mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de Gabonais sont en train de ne plus croire à la politique du président de la République. Parce qu'on a comme l'impression que ce qui s'est passé après le Reti est vraiment en train de se reproduire. Les Gabonais sont en train d'être paupérisés. Il y a des gens qui, par exemple, ont leur bricole à proximité ici, mais ils vont se retrouver, ils ne savent même pas là où ils vont partir. Même pour déménager, ils se disent que qu'est-ce qu'on va avoir dans la poche. Donc c'est comme ça que certaines filles vont repartir dans la prostitution. Il y a certains enfants qui étaient là qui vont recommencer le braquage parce qu'ils ont été déstabilisés. Je t'appelle comment? Je suis Thibaut Nzeli. Vous écoutez bien? J'habite ici. Vous écoutez bien? Il parle à tête reposée. Et il raconte les vraies histoires de ce qui se passe. C'est Oligui qui a mené le banditisme d'aller casser les maisons des gens. Vous n'allez jamais entendre qu'on est parti casser les immeubles d'Oligui. Je vous ai dit ici, à plusieurs reprises, Oligui est un propriétaire terrien. C'est quelqu'un qui a plusieurs immeubles au Gabon. Il a plusieurs appartements à travers le Gabon. Donc, pour lui, il est en train de casser, en vous faisant croire qu'il va développer le Gabon, il est en train de casser pour récupérer ses terrains. Et comme il est lâche, parce qu'Oligui est lâche, il ne va pas le faire frontalement, il va donner ces terrains à ses amis libanais qui vont construire sous anonymat derrière Oligui, le propriétaire. Et c'est quelqu'un comme ça qui vous dit que quand il va quitter le pays, il va quitter le pouvoir, il va rester là pour faire la chasse, la pêche. Mais est-ce qu'il a réfléchi à ce qu'il est en train de faire subir aux Gabonais? Vous êtes sûr que lui casse les maisons des gens, après il va vivre dans ce Gabon-là? J'aimerais voir comment Oligui va vivre là. Je demande à Dieu de me garder en vie pour voir comment Oligui va vivre là après le pouvoir. Si vraiment il réussit à aller jusqu'à la fin de son mandat. Parce que regardez, écoutez comment parle le monsieur, et posément. Je vous ai dit que j'ai toujours dit, le réveil sera brutal. Et il est en train d'être brutal. Même ceux qui m'insultent aujourd'hui, ils vont comprendre, ils vont finir par dire que ce que ce monsieur-là disait était vrai. Le réveil va finir par être brutal. Écoutons le monsieur. On est également dans un arrondissement présidentiel.
Aujourd'hui, on va voir des gens qui, en une semaine, sont déguerpis. Les concessions qu'ils ont héritées de leurs parents. En une semaine. On ne refuse pas. On n'est pas contre le développement. Mais quand on vient de manière militaire comme ça, déguerpir les gens qui n'ont pas pu faire des provisions pour se retrouver quelque part. Des gens qui sont nés là, qui ont grandi là, qui ont fait des enfants là. Et du jour au lendemain, on rentre dans les concessions, on dit qu'on va détruire. Monsieur le maire, où vont aller ces gens-là? Les mesures d'accompagnement, quand on va même au gouvernorat, c'est qu'on propose aux gens. C'est autre chose. Le projet que nous avons tous salué aujourd'hui, sincèrement, on essaie, c'est vrai, on va faire de la politique et tout, mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de Gabonais sont en train de ne plus croire à la politique du président de la République. Parce qu'on a comme l'impression que ce qui s'est passé après le Reti est vraiment en train de se reproduire. Les Gabonais sont en train d'être paupérisés. Il y a des gens qui, par exemple, ont leur bricole à proximité ici, mais ils vont se retrouver, ils ne savent même pas là où ils vont partir. Même pour déménager, ils se disent qu'est-ce qu'on va avoir dans la poche. Donc c'est comme ça que certaines filles vont repartir dans la prostitution. Il y a certains enfants qui étaient là qui vont recommencer le braquage parce qu'ils ont été déstabilisés. Je t'appelle comment? Je suis Thibaut Zen. Tu habites où ici? J'habite ici. Là? Je veux que tu me répondes franchement parce que tu as pensé. Là, c'est cela qui en fait en tête de la maison. Et c'est comme ça que les gens d'Oligui s'accaparent des terrains des gens. C'est Oligui qui a mené ce banditisme, d'aller prendre les terrains des gens. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ses parents sont vivants. Pourquoi les parents ne le conseillent pas de laisser ce qui ne l'appartient pas? Ce qui m'étonne, c'est qu'Oligui a son père et sa mère qui sont vivants, qui le voient faire le désordre. Le rôle d'un parent, c'est de dire à son fils que « Ah, papa, ce que tu fais là, c'est pas bon. Le karma n'est pas bon. Le karma n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas aller provoquer le karma. Ne va pas le provoquer. Laisse, papa. Laisse. » C'est ça là que je ne comprends pas. Il a son père et sa mère qui sont en vie, qui n'arrivent pas à le conseiller, que laisse les choses d'autrui. Oligui est devenu spécialiste de choses des gens. Et c'est un comportement villageois. Et quand je dis ici qu'il est villageois, on me dit non, c'est faux. Il est devenu propriétaire. Son seul rôle, depuis que je le connais, il est comme ça. Il adore s'accaparer les choses des gens. Je vous ai dit, la dernière fois que j'ai fait le live, j'ai dit une chose. Ils ont en ligne de mire Ali Akbar Onanga. Oligui veut récupérer tous les biens d'Ali Akbar Onanga. Il veut même récupérer tous les biens d'Ali Akbar Onanga. Même son propre petit frère, Aurélien, il veut récupérer les biens de son propre petit frère. Si ce n'est pas la malédiction, je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai dit déjà aux Gabonais ici que ce monsieur-là, psychologiquement, il est instable. C'est-à-dire, on n'a pas une expertise psychologique pour pouvoir déterminer le mental de ce monsieur. Je dis ici que Oligui, psychologiquement, il est instable. Même quand vous le regardez, il est instable. Et c'est un truc, vous demanderez aux psychologues, aux psychanalystes, ils vont vous dire, les enfants qui n'ont pas grandi avec leur père ont toujours ce besoin d'affirmation. Ils ont toujours besoin de s'affirmer. Ils cherchent toujours à être supérieurs aux autres. Les enfants qui ont été, la plupart des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents ont toujours ce besoin-là, ce besoin de vouloir s'affirmer. Ce n'est pas un truc d'Oligui spécialement, il ne fait pas exprès. C'est plus profond que lui. Il n'a pas vu son père, il n'a pas grandi avec son père. Et c'est un truc propre aux enfants qui n'ont pas grandi avec leur père. Je ne veux pas dire tout le monde. Quand on dit, on fait une statistique, on dit la majorité. Donc, il ne faut pas aller dire que j'ai dit tout le monde. Non. Ils ont besoin de s'affirmer comme si ils avaient besoin de prendre leur revanche sur la société ou sur des gens. S'il n'a pas grandi avec son père, ce n'est pas l'affaire des Gabonais. Ça ne concerne rien des Gabonais. Pourquoi tu vas les dépouiller? Pourquoi tu vas les spolier? Pourquoi tu vas les spolier? Oligui ne connaît pas le karma.
Je l'ai dit ici, je l'ai répété. Oligui va prendre les terrains des gens. Demain, quelqu'un va prendre ces terrains-là, va t'arracher tout ce que tu as. Tu es parti chez Ali. Quand il est parti chez Ali. Ce n'est pas la première fois, je vous ai dit. Il est parti chez Ali, il a tout récupéré. Oligui a récupéré tout d'Ali et Sylvia. Il est parti. Est-ce que vous savez que beaucoup de biens d'Ali sont au nom d'Oligui? Est-ce que vous savez que beaucoup, je dis bien beaucoup, la quasi-totalité des biens d'Ali au Gabon sont au nom d'Oligui? C'est quoi cette histoire de vouloir t'accaparer les choses des gens? Ça, c'est le genre de personne, quand un parent meurt, celui qui court aller chercher l'héritage du défunt. C'est le genre-là. C'est le genre-là. Quand un parent meurt, tu cours déjà aller fouiller. Il a laissé quoi là-bas dans les tiroirs? Est-ce qu'il y a l'argent? C'est le genre-là. Oligui, il est devenu spécial. Il s'est spécialisé dans les biens d'autrui. Je ne raconte pas de bêtises. Vous avez vu ça avec Opianga. Aujourd'hui, Sali Akbar Onanga. Demain, son problème est profond. C'est un problème psychologique. Et je pense que et les psychologues et les psychanalystes réunis, ils peuvent essayer de faire un portrait robot d'Oligui. Parce qu'Oligui n'est pas normal. Ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Tu ne peux pas l'arracher les terrains des gens. Tu vas mettre le Gabon tout entier dans la rue. Tu es sûr que tu vas tenir comme ça? Tu t'en vas à Franceville, tu arraches les terrains à Franceville, vers l'école doctorale là-bas, comment on appelle le quartier là? Ah, on m'a même donné le nom là hier. Vers l'école doctorale à Franceville, ceux qui sont du Haut-Togo qui connaissent là. Vers l'IAS à Franceville là-bas, là où était l'IAS, je ne sais pas si l'IAS existe encore, ça fait longtemps que j'ai mis les pieds au pays, et surtout à Franceville. Donc, vers l'école doctorale à Franceville, ici, il y a les gens du Haut-Togo qui me suivent là, ils peuvent me donner le quartier. Là-bas, il est parti, il a arraché les terrains des gens. Il a fini. Ça s'appelle Djamiti. Non, c'est pas Djamiti, on m'a dit un truc là. Vers l'école doctorale en haut là-bas. Après, Djamiti, c'est pas là-bas. Vers l'école doctorale, après Ongali là. En haut là-bas, vers là où était l'IAS. Il y a un quartier là-bas. Il est parti là-bas, il a arraché les terrains des gens. Il a fini. Il a là à Kango. À Kango, il est en train d'arracher les terrains des gens. Et personne ne dit rien. Non, pas le quartier Sable. Je connais le quartier Sable. J'allais là-bas de temps en temps. Il allait, comment ça s'appelle, à Coco Beach. Non, c'est pas Djamiti, pas non plus une Matébélé. Je connais Franceville, j'ai grandi à Franceville, donc je connais. Il allait là-bas à... Oui, c'est l'IAS, mais le nom où il y a l'IAS, parce qu'en face de l'IAS, il y a l'école doctorale. On a construit l'école doctorale quand j'étais encore à l'IAS. Donc, ici, c'est en face de l'école doctorale, c'est juste là. Non, pas Picasse, Picasse c'est loin. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Franceville. Donc, voilà. Après, vous voyez un peu, quand il est parti, à Franceville, il arrache les terrains des gens. Le même procédé, hein. Il arrive, aujourd'hui, il y a un scandale qui ne dit pas son nom. À Kango, il est en train d'arracher les terrains des gens. Il est en train d'arracher les terrains des gens. Je vous ai dit que jusqu'à il est parti s'accaparer de 2 kilomètres au bord de la plage à Coco Beach. Il s'est accaparé cela. Qu'est-ce qu'il a? Il a pris l'hôtel du défunt Premier ministre, comment il s'appelle, qu'on appelait Petit Papa, Léon Mébiam, pardon. Il a pris la résidence de Léon Mébiam. Sur le littoral. Il a même pris une partie du terrain de l'ancien ministre, là, Michel Menga. Et il est en train de prendre les terrains des gens. Il prend les terrains des gens à Coco Beach. Et il n'a pas fini. Il vient à Libreville. Il s'accapare les terrains des gens. Je le dis parce que pour que vous puissiez voir le scandale qui est en train de se dessiner. D'ici là, Oligui va peut-être mettre les Gabonais dans la rue. Ils attendent peut-être le moment pour tomber sur lui. C'est du banditisme. Ce n'est pas un président, c'est un bandit. Je dis qu'Oligui n'est pas un président, c'est un bandit. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Comment tu peux aller? J'ai dit à Oligui une chose. Le karma existe. Les larmes des gens qui coulent, tu vas finir par payer ça.
Les larmes de ces gens-là qui sont en train de pleurer, donc tu casses les maisons, que tu mets à la belle étoile. Il y a un Dieu qui existe. Et tu vas finir par payer ça. Vous vous êtes posé des questions, comme vous ne réfléchissez pas. Vous connaissez les causes exactes de l'AVC d'Ali Bongo? Ça ne vous fait pas peur? L'AVC d'Ali Bongo ne vous fait pas peur? Ça ne vous fait pas peur. Et vous continuez sur la même lancée, avec les mêmes erreurs. Je vais dire à Oligui que l'AVC d'Ali... Oligui le sait très bien, c'était le wash d'Ali Bongo. L'AVC d'Ali Bongo, c'était mystique. C'était un AVC mystique. Pourtant, Ali Bongo était friand de fétiches. J'ai dit à Oligui qu'il finira par payer. Prenez ça pour dire. Il finira par payer. Le karma, il va payer le karma des gens. Le karma, il finira par payer son karma. Son karma des gens qu'il met à la rue, des gens qu'il fait pleurer, qu'il dépouille de leur terrain. Oligui finira par payer ça. Il finira par payer ça. Le karma existe. Retenez ça. Le karma existe. Il y a un Dieu au-dessus de nous tous. Ali ne savait pas. Omar Bongo ne savait pas qu'il était mortel. Il n'avait pas imaginé. Omar Bongo encore on peut laisser passer. Ali ne savait pas qu'il pouvait être terrassé par un AVC. Lui qui était puissant, l'homme fort du Gabon. Oligui n'avait qu'à faire attention. Moi, si j'étais parent d'Oligui, j'allais dire attention mon fils, attention. Attention, ce que tu fais, il faut faire attention. Quand on se réveille le matin, ici, là, il y a des hôpitaux pour les gens qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux. Une fois, un ami m'a invité, je suis allé voir. Mais quand vous vous réveillez le matin, je vous avoue, remerciez le Seigneur. Quand vous vous réveillez le matin, remerciez le Seigneur. Parce que ce que j'ai vu là-bas, des gens qui du jour au lendemain comme ça, poum, 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 leur vie change de tout au tout. Je dis à Oligui, il faut faire attention. C'est le bon Dieu qui a le dernier mot, ce n'est pas toi. Ceux qui t'ont dit que tu es le Dieu sur terre sont en train de te blaguer comme disent les Ivoiriens. Attention au terrain d'autrui que tu es en train de... Attention aux gens que tu fais pleurer. Attention. Si les gens autour de toi ne te disent pas la vérité, permets-moi de te dire la vérité. Permets-moi de te dire la vérité. Tu n'es pas beau, c'est faux. Si quelqu'un t'a dit ça, c'est faux. Tu n'es pas le mieux habillé, c'est faux. Si quelqu'un t'a dit ça, c'est faux. Il y a des gens très, très élégants, bien habillés. Ça, c'est faux, si quelqu'un te l'a dit. Tu n'es pas le plus riche sur cette terre. Si quelqu'un te l'a dit, c'est faux. Tu n'es pas le meilleur dirigeant au Gabon. Si quelqu'un te l'a dit, c'est faux. Mais en revanche, les gens que tu fais pleurer, tu devras payer. Tu devras payer sur le karma. Je pense déjà avoir dit quelque chose ici. Et enseigner, c'est se répéter. Mais disons-t-on, mais répétez-t-on souvent. Celui qui avait torturé Agonjo Okawe, je le dis tout le temps. Je ne vais pas citer son nom. Je le connais. C'est un parent d'Oligui. Mais, au cours d'une partie de chasse, l'une des personnes qui avait torturé Agonjo Okawe, qui l'avait rendu dans l'état que vous avez vu, c'était un parent Oligui. Au cours d'une partie de chasse, l'éléphant l'a écrasé. Il a fait plusieurs jours en forêt avant qu'on le retrouve. Il faisait tout sur place. Ça n'a pas servi de leçon à Oligui. Pourtant, l'éléphant aurait pu finir avec lui. Mais on l'a laissé. Il faisait tout sur place. Manger sur place, il faisait tout sur place avant que le bon Dieu ne l'appelle. Oligui a vu ça. Oligui connaît cette histoire. Mais Oligui continue à s'entêter dans cette voie. Il continue à s'entêter dans cette voie.
Je vous ai dit, je vous prends à témoin. Le karma existe. Ali était puissant. Personne n'avait imaginé qu'Ali pouvait s'écrouler comme un château de cartes. C'est quoi le but d'aller faire pleurer des familles? C'est quoi le but d'aller chasser des familles de leurs terrains ancestraux? On dit les morts ne sont pas morts. Ils sont là, ils regardent, ils voient. Ils agissent quand il faut. Quand tu vas chercher le terrain, qu'un père qui est décédé ou un grand-père a laissé à son enfant, tu vas t'accaparer de ça. Tu es sûr de t'en sortir? Voilà quelqu'un qui vit au pouvoir, qui se cherche des problèmes tout seul. Il se cherche des problèmes tout seul. Il n'en a pas, il veut en créer. Parce qu'Oligui pense que tous ceux qui sont derrière lui seront avec lui quand il va partir. Ali est parti, il est avec quelqu'un aujourd'hui. Ali est seul dans son coin. Omar est parti, il est avec quelqu'un dans sa tombe. Il est seul dans sa tombe. On vient seul, on repart seul. Moi-même qui te parle aujourd'hui, j'ai seulement vu, j'ai vu des gens m'attaquer. Je n'ai pas vu des Gabonais me soutenir. Je n'en demande pas plus, je n'en demande pas pour autant. Mais je sais ce que je fais. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je ne le fais pas parce que je m'attends à... Je vais m'apitoyer auprès des Gabonais où j'attends le soutien des Gabonais. Je ne m'attends à rien non plus. Tout ce dont je m'attends, c'est un jour peut-être perdre ma vie. Si je la perds, comme je dis tout le temps, ça fait longtemps que j'ai vu mon père. Ce sera pour nous l'occasion des retrouvailles, des grandes retrouvailles d'ailleurs. Et je le répète tout le temps, j'ai un enfant qui est encore petit, j'ai un nourrisson, et j'ai déjà dit à sa grande sœur, si je m'en vais, tu t'en occupes. J'ai réglé ce problème. Donc aujourd'hui, je n'ai plus peur. Le seul souhait que j'ai tout de suite, si vous pouvez même accélérer, c'est d'aller retrouver mon père. Ça fait longtemps, c'est vu, on va se taper les divers. C'est tout ce qui me reste. Donc je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Je sais que je vais mourir. Comment? C'est ma grande interrogation. Donc je ne suis pas là. Je ne veux pas faire, du tort à beaucoup de personnes. Je n'ai même pas, j'ai tellement mal, j'ai tellement peur de voir les gens pleurer. Parce que mon père me disait toujours, les pleurs de quelqu'un sont une arme. Chez un être humain, tu as deux armes. Le doigt, lorsqu'on te pointe le doigt, c'est que la mort n'est pas loin. Et lorsque quelqu'un pleure, attention. Attention. Et je le dis à Oligui, qui fait pleurer des familles entières en cassant leur terrain, en cassant leur maison, en s'accaparant de leur terrain. Oligui, lorsque les gens te pointent leur doigt, le doigt est un pistolet. Quand on te le pointe, la mort n'est pas loin. Oligui finira par payer son karma. Croyez-moi. Je ne discute avec personne. Croyez-moi, Oligui finira par payer son karma. Tôt ou tard, il va le payer. Hier, je le disais pour Ali, personne ne me croyait. Je disais qu'Ali va payer son karma. Personne ne me croyait. Quand il a fait, après les événements de 2009 et 2016, il se croyait intouchable. C'était lui le Dieu sur terre. Aujourd'hui, il est où? Quand je disais ça, les gens ne me croyaient pas. Aujourd'hui, c'est Oligui. Je suis en train de dire qu'Oligui va payer le karma. Il va payer son karma. De gré ou de force, il va le payer. Notez-le quelque part. Ayez seulement le courage un jour de venir dire que j'avais dit.